Son intérêt pour les taux a commencé très tôt. Voici Axel de Tarlet pour le Zoom Écho d'Europe 1 Matin. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. Le modèle Air France est-il un échec? On pose cette question, grave d'ailleurs ce matin, puisque c'est dans toute la presse. Évidemment, la compagnie est obligée de se battre sur les prix en Europe et de venir concurrencer les compagnies low cost. Je cite d'ailleurs le titre de Libération ce matin, low cost, Air France s'aligne. Là aussi, il s'agit d'un jeu de mots, même si tout ça est un peu triste, non? Oui, exactement, parce qu'Air France voulait à tout prix éviter de se lancer dans ce bain de sang, de se confronter, comme vous l'avez dit, à Ryanair et EasyJet. Quelle était la stratégie d'Air France? Eh bien, Air France a misé sur le grand international, relier les 4 coins du globe pour aller à Rio, à Shanghai ou à Canberra. La terre entière allait choisir la compagnie française, garantie de sérieux, de service à bord, avec un menu à la française. Eh bien, ça ne marche pas. Et c'est vrai que trouver 4 coins sur un globe, c'est vrai que c'est pas facile. Pourquoi ça ne marche pas, Axel? Eh bien parce que les autres compagnies, c'est tout bête, font aussi bien, voire même mieux, et pour moins cher. C'est désolant à dire, mais les compagnies asiatiques ou les compagnies du Golfe ont des avions flambant neufs, un service à bord impeccable, et pour ce qui est de la nourriture, elles ont tout simplement embauché des chefs français, et puis cerise sur le gâteau, elles payent moins de taxes qu'Air France. Ce cocktail est redoutable. Pensez qu'une compagnie comme Emirates à Dubaï, qui n'existait pas il y a 30 ans, qui avait 2 avions en 1985, Emirates est en train de devenir la première compagnie aérienne du monde. Du coup, Air France se replie, est obligé de se replier sur sa base, l'Europe. Donc, ça veut dire se battre face à Ryanair, face à EasyJet. Et ce sera très difficile. Imaginez, Air France se bat face à Ryanair qui demande à ses hôtesses de faire le ménage dans l'avion entre 2 rotations. Donc on le voit, Air France est totalement pris en sandwich entre les compagnies à bas coût en Europe et puis les compagnies asiatiques et du Golfe qui offrent un excellent service. Il y a une solution quand même? Eh ben, il faut se battre. Il faut se battre sur les 2 fronts, sur le prix et la qualité, les 2 sont importants. Sur le prix, il faut saluer les efforts du personnel d'Air France qui voit bien que l'avenir de la compagnie est en jeu. Le personnel qui a accepté un plan pour améliorer la compétitivité de 20%. Et puis sur la qualité, c'est par exemple un nouveau siège en première classe qui coûte, tenez-vous bien, ce fauteuil, 500 000 € l'unité. On souhaite que tout ça fonctionne car Air France, finalement, c'est en miniature un test pour voir si nous sommes capables, nous les Français, de gagner la bataille mondiale de la compétitivité. Vous avez bien dit 500 000 €. Le siège, le fauteuil, je vous le garantis, 1 demi-million d'euros. Coup de chapeau. Autre illustration de ce basculement vers l'Asie dans l'aérien, Pékin doit devenir cette année le premier aéroport mondial devant Atlanta qui serait rétrogradé. L'aéroport Paris-Charles de Gaulle arrive lui en 11e place. Merci beaucoup Axel de Tarlet.